Tabarka fait face à un fabuleux paysage marin. Cette forteresse date du XVIe siècle. Se ressourcer à Hammam Bourguiba, c'est profiter des bienfaits de sources thermales en eau sulfurée, dont le captage remonte à l'Antiquité, tout en vivant les sensations de la nature dans un village de montagne au cœur de la forêt. Ain Draham, une petite ville du nord-ouest de la Tunisie, gouvernorat de Djendouba, située à une vingtaine de kilomètres au sud de Tabarka. La situation forestière de la ville et son patrimoine colonial, architecture, tuiles rouges et artisanat, lui offrent des atouts pour le tourisme intérieur. Un confort thermique estival, une richesse giboyeuse, notamment en sanglier, des sentiers de randonnée pédestres, équestres ou en VTT, le tourisme vert et sportif et le thermalisme. La délégation d'Ain Draham est la plus importante zone montagneuse et forestière de la Tunisie. Elle offre une biodiversité généreuse, des ressources hydriques et une végétation luxuriante. Bni Mtir, un village au nord-ouest de la Tunisie, situé dans la région montagneuse de Kroumiri, à quelques kilomètres d'Ain Draham, construite en 1948 pour héberger les ingénieurs et ouvriers venus construire le barrage de Bni Mtir. La superficie maximale de son réservoir est de 350 hectares, avec une capacité totale de 73 millions de mètres cubes. Zriba, ou Hammam Zriba, est une ville située à environ 60 km au sud de Tunis, au pied de Jbel Zarouane. L'ancien village Zriba al-Alia, Zriba al-Haut, d'origine berbère, est situé à environ 3 km au sud de Hammam Zriba. Construit entre deux pics rocheux, le village désormais en ruine offre une vue sur Jbel Zarouane. Takrouna, village situé à environ 6 km à l'ouest d'El-Fida. Il est construit sur un rocher culminant à 200 mètres d'altitude et dominant une plaine environnante. Le village est d'origine berbère et son nom actuel est très probablement lié à une tribu qui a émigré en Andalousie au 8e siècle. Douga, un site archéologique situé dans la délégation de Borso, au nord-ouest de la Tunisie. L'UNESCO a classé ce site sur la liste du patrimoine mondial en 1997
considérant qu'il s'agit de la ville romaine la mieux conservée d'Afrique du Nord. La cité, qui se trouve en pleine campagne, est bien protégée de l'urbanisme moderne. Le site de Douga est remarquable par sa taille de 70 hectares et la bonne conservation de ses monuments, et la richesse historique de son passé libyque, punique, numide, romano-africain et byzantin. Parmi les monuments qui font la renommée de Douga se trouve le mausolée libyco-punique, le Capitole, le théâtre, ainsi que les temples de Saturne et de Junon Caelestis. La cité telle qu'elle se présente aujourd'hui consiste essentiellement en des vestiges d'époque romaine datant principalement des 2e et 3e siècles. Les constructions romaines ont dû prendre en compte à la fois le relief du terrain et les constructions préexistantes. Le site archéologique de Douga est représentatif d'une cité africaine qui a vécu sous les rois numides et a contribué à prospérer pendant les premiers siècles de l'Empire romain. Plusieurs facteurs ont contribué à lui conférer une place primordiale à part dans le panorama archéologique tunisien, tel que son emplacement stratégique sur un éperon dominant la riche vallée de la Majelda, l'étendue du site qui s'étale sur plusieurs dizaines d'hectares et qui couvre plusieurs aires historiques, les crins de végétation qui l'entourent, et bien entendu l'excellent état de conservation de la plupart des monuments qui le composent. Douga a conservé dans son intégralité les vestiges d'une cité antique avec toutes ses composantes. Elle offre le meilleur exemple d'une fondation autochtone et de son développement à l'époque romaine. Les Romains ont attribué à cette place publique l'appellation Forum, qui était un lieu de rencontre pour les commerçants et les religieux, et qui avait aussi une vocation commerciale, culturelle et politique. La table de Jugurtha est une montagne du nord-ouest de la Tunisie, sur le territoire de la municipalité de Kalatsnen, constituée d'une mesa s'élevant à 600 mètres au-dessus de la plaine environnante. Le site présente toujours des vestiges d'occupation humaine de différentes époques. On y trouve des indices d'une cité primitive avec des restes d'habitation. Le golfe de Hammamet est l'un des plus connus et des plus fréquentés de Tunisie pour son tracé réputé difficile. Situé dans un espace de 173 hectares d'oliviers et de forêts, il se compose de 2 parcours à la fois paisibles et stimulants pour les joueurs de tout niveau. Hammamet est situé au sud-est du Cap Ban, à une soixantaine de kilomètres de Tunis. Elle est réputée pour ses belles plages et son ambiance festive, été comme en hiver. Considéré comme un coin qui propage son parfum de fleurs de jasmin et d'orange, c'était un ancien village de pêcheurs et de cultivateurs, devenu moderne grâce à son infrastructure touristique de haut standing, à ses hôtels, ses bars, ses restaurants, sa vie nocturne animée, et surtout ses belles plages de sable fin et ses centres de thalassothérapie. Kelibia est une ville côtière du nord-est de la Tunisie, située à la pointe de la péninsule du Cap Ban, à une centaine de kilomètres de Tunis. Elle est
la troisième ville du gouvernorat de Nabeul, après Nabeul et Hammamet. Actuellement, Kelibia est une ville connue pour ses belles plages et sa forteresse, mais aussi pour ses menuisiers. Kelibia possède également le quatrième port de pêche de la Tunisie, spécialisé dans la pêche dite lamparo, les poissons bleus essentiellement, sardines et maquereaux. Il est connu aussi pour ses vignobles qui offrent le muscat de Kelibia, un vin blanc très prisé par les Tunisiens. Être une ville touristique n'est pas la vocation de base de Kelibia, puisqu'elle était, et ce depuis les Romains, une base militaire maritime dont la position géographique lui permet de neutraliser en cas de guerre les bases de Sicile et de Malte. Cette vocation militaire reste toujours présente puisque Kelibia abrite actuellement l'École nationale maritime. Kelibia est connue pour ses magnifiques plages et son authenticité, une authenticité qu'elle a su garder et voire même développer au fil des années. Chaque été, Kelibia accueille des milliers de gens qui viennent non seulement des quatre coins de la Tunisie, mais aussi du monde entier. Et pour cause, cette région au charme unique offre à ses visiteurs toutes les conditions possibles pour un séjour inoubliable. Ses plages magnifiques, ses eaux limpides, la simplicité et la générosité de ses habitants, mais aussi la beauté de ses paysages font de Kelibia une destination parfaite pour ceux qui seraient à la recherche d'une déconnexion de la vie quotidienne. On y trouve quelques restaurants pieds dans l'eau, où il est possible de nager et de manger en même temps. Et en fin de journée, le café du fort de Kelibia accueille ses visiteurs dans une ambiance décontractée et offre une vue imprenable sur toute la ville. Hammamet, une ville tunisienne à l'extrémité orientale de la péninsule du Cap-Ban, à 1 km au nord de Kelibia.
El Hawariya, un univers exceptionnel juste au bout du Cap Bon, à près de 100 km de Tunis et à 20 km de Kelibia, et tout juste à quelques minutes de la plage d'El Hawariya, tout près des immenses grottes, un endroit paradisiaque, l'eau est d'une rare limpidité, bien éodée. Ici donc l'histoire qui se conjugue avec l'émerveillement du site, la baignade rafraîchit le corps et excite les sens. Son emplacement géographique, son relief et son climat doux et tempéré en font un refuge de prédilection pour une multitude d'oiseaux migrateurs. Les Romains surnommeront d'ailleurs l'endroit Aquiaria, ou pays de l'aigle. Chaque printemps, 40 000 rapaces de 24 espèces différentes, mais aussi de milliers de cigognes et d'autres oiseaux plus petits, font halte à la pointe du Cap avant leur traversée de la mer Méditerranée. C'est tout naturellement que la famille d'El Hawariya développe un art de fauconnerie, remontant à l'époque antique comme en témoignent certaines mosaïques exposées au musée du Bardo. Des blocs de pierre extraits étaient acheminés par mer vers Carthage, de l'autre côté du golfe de Tunis. Ils servirent à l'édification de la cité punique, mais également à la construction des forts de la Médina de Tunis. Ces carrières souterraines sont exploitées pendant près de 1000 ans. Sousse est une ville portuaire du centre-est de la Tunisie. C'est la troisième ville la plus importante de la Tunisie, après Tunis et Sfax. Située sur le littoral de la Tunisie, à 143 km de la capitale, Sousse est réputée pour ses longues plages qui sillonnent toute la côte. C'est une ville méditerranéenne dotée d'une jolie plage, d'une ancienne médina arabo-musulmane entourée de remparts et souks, d'un port de pêche et de commerce, et des quartiers modernes en bord de mer. Et c'est l'un des principaux pôles touristiques du pays, au charme typique, ses plages étendues de sable fin doré jusqu'à l'atteinte du célèbre port d'El Kantaoui.